Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. On continue la suite de The Things, The Board Game. La partie solo, on a déjà fait 2 tours. On va continuer et je pense que ça va devenir intéressant. Ça sent l'alien qui va se dévoiler. Donc c'est parti, on va relancer le Démétéo. Il est là-haut. Alors je vous ai dit une bêtise au premier épisode. Quand le Démétéo, c'est de la prévision météo. On a le choix quand il y a un Démétéo à la station météo. Si on lance un dé, on n'est pas obligé de le prendre. C'est comme un joker, on le prendra quand on a envie de le prendre. Voilà, c'était important de le préciser. Donc c'est parti, on relance. Petit soleil, hein. Dis donc, là on est bien. Là on est bien, on se met sur le soleil. Là il n'y avait pas de dé à la station météo, donc j'avais que le choix de le lancer de toute façon. Et puis j'ai eu de la chance, donc un petit dé soleil. Consommation, donc -1. -1 sur le générateur. Sur la chaufferie, pardon. -1 également sur le générateur. Ici, là, ce n'est pas encore gelé, donc on n'affecte pas. On lit la carte pour rappel la météo de haut en bas. La piste SOS, c'est dommage. Il n'y a plus de dégâts à la station radio, mais on n'a pas encore lancé de SOS. Donc on ne peut pas avancer malheureusement l'hélicoptère de secours. Pas encore. Ça viendra. Pareil sur l'épisode précédent. Je vous ai parlé quand Windows était ici. Je vous ai parlé d'utiliser. C'était pas utiliser, c'était réparer. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est consommer. On va donc déplacer les personnages. On continue. Pour le moment, on est encore à peu près safe. Il y a à part Bennings qui est un petit peu haut sur la suspicion. Mais bon, pour le moment, ça gère, mais ça peut aller très très vite. Clairement, là, il va falloir lancer le SOS à la station radio. Pas trop consommer aussi. On va commencer là. On a de la chance, on est à peu près pas mal. On va se laisser des portes de sortie avec l'héliport et la remise. Pareil pour les lieux, l'épisode 1 de la fois d'avant, j'ai oublié les lieux ici sur l'héliport et la remise, mais ça c'est le stress de la vidéo ça. Alors, allez, on y va. On va... J'ai envie de capturer du chien parce que vraiment, le chien, la contamination du chien, c'est quand même pénible. Lui pourra relancer éventuellement si on galère. On va essayer. Il faut aller prendre des objets là-bas aussi. Lui il va essayer de faire ça. Il va aller tout seul avec le chien. C'est comment c'est Clark, donc il subit pas de rencontre avec un test infectieux et une infection possible. Ouais, faut de l'objet. On va essayer d'avoir des armes en plus pour faire un petit peu de mix. On va continuer avec lui. Pareil, on n'est pas encore sous pression. Il n'y a pas d'alien dévoilé. Donc, surtout qu'il a encore un test à faire. Mais on va continuer. Si on peut en avoir d'avance, c'est pas plus mal. Et on va se laisser une porte de sortie. Avec lui qui répare pas mal de dégâts. Windows, il va aller... à l'héliport s'il peut nous enlever 2 dégâts, mais il est avec le chien. Il est avec le chien. Ça m'embête. Il est avec le chien et en plus il est dans le vert, donc ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Allez, on va jouer. C'est pas forcément bien joué, mais le but c'est de vous montrer. Alors les rencontres. Alors j'oublie pas comme l'épisode 1. Alors je me suis repris après, mais on va pas oublier les rencontres. Là ici. Lui, il retourne dans le chenil. Là, il n'y a pas de test rencontre à faire. En revanche, là, voilà, petite configuration. Il est tout seul avec le chien. Donc, on prend le sachet. Là-dedans, il y en a 9 en tout. Il y a 7 neutres où vous n'êtes pas contaminé et 2 contaminations possibles. Allez, à vue de nez, ça fait un 22% de contamination quand même. On en tire 1. On va voir si ça sent l'infection ou pas.
voyez, à plusieurs, ça c'est marrant quand on doit jouer à plus de 4 joueurs, le côté vas-y, n'y va pas, et pourquoi tu prends pas ta compétence perso, tu joues bizarrement. Il y a tout ce petit truc qui se met en place. Attention. C'est bon. Il n'est pas contaminé. Et on remet dans le sac. Voilà, et on mélange bien. Là, il est bon. Et là, on fait la rencontre ici. Bon, attention, jaune, il commence à être très... Les mix là, Bennings, pardon, il commence à... Alors là, et... Blanc. Ici. De toute façon, c'est bien parce que je vais pouvoir le tester. En jeu solo, c'est ça. Je vais pouvoir le tester, l'analyser en phase 7. Sinon, en phase 6, à 4 joueurs en plus, c'est phase 6. Sinon, en solo, c'est phase 7. Solo, c'est un 3 joueurs. Hein. Et il pourra redescendre dans le vert. Donc, on peut jouer comme ça aussi en solo. C'est bien de le faire comme ça. Les rencontres ont été faites. Tout est fait. Et le blanc, oui, je l'ai monté aussi là. Et donc, c'est bon. Et c'est parti. Maintenant, on fait les actions des personnages. Allez. Ah, j'ai mis personne à la station radio, moi. Bon. Ok. Alors, il n'y a pas de réparer. Il n'y a pas de réparer. Il y a deux utilisations à sabotage. Il n'y a pas de réparer. Bon, allez, il me faut des objets. Je vais utiliser là. Alors, le vert. Pour annuler le sabotage, il faut qu'il monte sur la suspicion. C'est ce qu'il va faire. Et il va tirer 2 objets. Il en choisira. Et on mettra le défaussé sous la pioche. Et ben c'est pas mal, regardez. Bon, on va prendre les clés, hein, clairement. Hein. On va prendre les clés sur... Qui est-ce qui a pris les clés? C'est Clark, oui. Clark a pris les clés. Et on met ça, l'autre, sous la pioche. Bon. On continue. Alors, j'ai roulé les dés, mais en les prenant, je l'ai changé de face. Alors là, j'ai 2 menaces et 1 inutilisé. Qu'est-ce qui est pas trop? C'est bleu. Il n'y a pas réparé. Violet, il est pas mal. Je vais refaire un test avec lui. Je vais annuler donc 2 menaces. Il va monter de 2 donc sur la suspicion. 1 et 2. Violet, c'est Dr Blair pour rappel. Et il va repiocher 2 lui, hein, ça qui est bien. Pour avoir un petit peu de réserve. Pour faire des analyses. L'analyse A. Alors pour faire l'analyse B, il nous manque le câble. Alors on tire ça. Il y a un bon et un pas bon. Bon bah il y a 2 analyses possibles. Ça c'est pas mal. Hein. Dr Blair c'est fort, hein, sa capacité. L'autre on va défausser, on s'en fout. C'est quand même fort. Il a joué. Et alors lui avait joué et lui il vient de jouer. Voilà. On continue. Allez. Oh ça c'est un bon jet. 2 utilisations, une réparation. Clairement on va pas s'embêter. On va enlever 2 ici. On continue. Là. Rouge il est pas trop haut. Rouge on va continuer. Donc ça pour l'annuler on va monter rouge de 1. Voilà, ça commence à monter. Hein. Et... Ah j'ai oublié de... Il était avec un chien. Je crois qu'on monte son marqueur pour le bleu aussi. Hein. Je sais plus. Il y a un risque, oui. Je crois qu'on va augmenter aussi... Quand il a fait le test là, avec le chien, on augmente aussi la suspicion. Alors, avec Windows, voilà, cherchez le nom. Là, je viens d'annuler ça. Il va piocher ses 3 cartes.
Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il a pris une arme de mêlée. C'est one shot, hein, l'arme de mêlée. Ça vous évite de faire un test rencontre. Une rencontre. Par contre, vous le retirez de la partie, hein, carrément. Ça, c'est bien, c'est une arme à feu. L'arme à feu, c'est que vous la gardez tout le temps. Une fois qu'elle est révélée, vous la laissez devant vous. Et tant que vous l'avez, vous ne ferez plus de test rencontre, en fait. Hein, jusqu'à la fin de la partie, hein, tant que vous l'avez avec vous. Donc ça, c'est très fort. Il n'y en a pas beaucoup. C'est bien de l'avoir prise. Et un cocktail Molotov. Contre l'alien dévoilé. Ça peut sauver la face. J'ai envie de garder quand même le gun. Hein. Enfin, l'arme à feu. Donc il va prendre avec lui. Donc MacReady possède. Il y avait le cocktail Molotov, mais il y a déjà le lance-flamme. Donc il possède les lance-flammes et l'arme à feu. Et il va remettre les deux autres sous la pioche. Alors. Il nous reste à la station météo. Aïe aïe aïe, ça je le savais ça. C'est pas grave. C'est pas grave, grâce à sa capacité, on va pouvoir relancer déjà. On va relancer un dé déjà. Ah, allez, donne-moi une utilisation quand même. Ah là là, sabotage. Bon. Bah au moins, on va faire le sabotage et il est couché. Et sabotage, on retire un fuel de la réserve. Bon. Il reste lui. Une utilisation. Donc il peut lancer 2 fois le dé météo. Et on va voir ce qui va se passer. Bon, il peut lancer 2 fois, on va le relancer, c'est clair, c'était nuage avec grosse pluie, tempête, quoi. Oh là là, 2 fois le même. Pouh. Bon, on sent qu'on va pas le consommer. Bon. Ok. Et c'est terminé. On positionne tout ce beau monde. Alors lui, repos, on peut échanger les armes. MacReady, clairement, comme on est assez sûr que Windows, pour le moment est humain, il est assez bas sur la piste de suspicion, on va donner à Windows l'arme à feu. Et puis voilà ce qu'on va faire. Et pour le moment, Clark, il garde avec lui les clés. Les repas. On consomme 2 repas. Les chiens. Alors il n'y a plus que 2 chiens. Il n'y a plus que 2 chiens. Est-ce qu'on va tirer la carte chenille? On mélange bien. Laboratoire. Ça va. Et générateur. Laboratoire et générateur. Ah, c'est bien de pas retirer parce qu'il n'y a plus que 2 chiens à gérer. C'est pas mal pour le moment. C'est pas mal. Alors normalement à cette phase on change le jeton leader, mais je suis tout seul. Donc d'ailleurs regardez avec cette la petite extension de jeton leader. Petite bouteille de whisky en mode GB quoi. Bon c'est pas vraiment GB mais ça y ressemble. Hein. Donc comme le film, qui le MacReady boit un peu trop de whisky. Donc voilà, j'ai trouvé le jeton leader sympa. Là il n'y a pas besoin, on est tout seul. Et lui, il avance vers nous, vers la gauche. Et il se rapproche. Ah zut! J'ai oublié de faire... on va dire que c'est fait, j'ai oublié de faire l'analyse. Je vais faire une analyse juste avant les repas, j'ai oublié de faire l'analyse. Je vais faire une analyse bien sûr, de toute façon j'ai pas le choix, hein, sur le orange, donc Bennings, puisque c'est lui qui est plus haut sur la piste de suspicion, c'est le test A.
Attention. C'est un humain. Et il va donc sur la case verte. Ne pas oublier à faire ça surtout, à remettre sur la case verte. Et donc du coup, 1, 2, et lui, il avance. Et voilà, c'est bon. Et on repart pour un tour. Bon bah là, clairement, hein. Ah, un petit soleil, on va le prendre. Voilà, soleil. On va choisir le soleil et pas mal de chance hein, avec le soleil là. Donc -1, -1. Avec le soleil, j'ai pas encore envoyé le SOS. Il serait. Ah là là, pourquoi je l'ai pas fait le tour d'avant? Et on y va. J'ai encore une analyse possible. L'arme à feu. Oh non. Bon, lui, on va le mettre. En plus, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. On va le mettre là. Comme ça, on est sûr d'envoyer le SES. On pourra relancer 3D. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai pas envie de mettre un joker dans la salle de repos pour mettre un des bons choix. J'ai encore mes 6 persos. Donc, ça me laisse une belle amplitude. Là, va falloir commencer à gérer. Là. Black, il va aller tranquillement voir le chien. On va retourner Windows pour enlever du dégât ici. À l'héliport. Macready. Bah, lui, il va continuer à avoir une belle amplitude sur les armes. Pas d'alien dévoilé, donc on n'est pas sous pression encore. Là. On a du test, on avance, on a un test, donc on va aller chercher des objets. Station météo, on va quand même toujours essayer de se mettre bien sur la station météo. Il n'y a pas de rencontre en plus à faire, donc c'est parfait. C'est parfait. Dès qu'il y a moins de chiens, hein, tout de suite, hein, on est moins sous pression. Donc pas de rencontre à faire. Blake toujours avec le chien, pas de test de rencontre. 1, 2, 3, 5, 6. Donc on est bon. On y va. Ils sont mes dés. Dès que je retrouve mes dés. Ils sont là. Réparation, bah là on va pas s'embêter. Hein. Tac. Pas de trucs négatifs. On y va, on jette. Il a joué. Utilisation. Utilisation, comme c'est quand même un bon jet, toujours pas de négatif. On va essayer de relancer quand même la météo là parce que ouais, je peux garder au choix. Et ben on va garder le soleil. Réparation encore, hein, ça m'emmerde ça. Et ben on va l'affecter à Norris qui peut changer les dés. Relance 3D. C'est bon. Il va relancer qu'un. Pas de négatif encore, c'est incroyable. Et il va lancer le SOS. Donc quand le SOS est parti, on va là. Ça y est. Là. Ah, il y a quand même un négatif, oui, j'étais en train de me dire, c'est pas possible ça. Orange. On va annuler la menace ici. Il utilise, il va prendre 2 objets, il va en garder un. Il trouve encore des clés. Bon, je crois qu'un jeu de clés, ça va nous suffire. On va prendre la caisse à outs. Il est où? Il est là. Ah non, il est où? Il est là, Blair. Il n'a pas été testé encore, Blair. Oui, aïe aïe. Utiliser
clairement. Vert, c'est pas grave, mais j'ai pas le choix. J'ai 2 menaces à enlever. 1, 2. Attention, ça se rapproche. Hein. Et il va utiliser pour ajouter un fuel. Après la météo, on sait qu'on pourra consommer le démétéo. Si on fait un mauvais jet météo, on pourra le consommer pour avoir du soleil. Alors. Ah, ils sont moins bons, légers. Hein. Alors, on va le coucher, lui. Il reste plus que lui. Utiliser 2. Bah, il va rejoindre son compagnon vert. Et il va faire armurer. Il en pioche 3. Capacité spéciale. Allez, une petite dynamite. On met sous la pioche. Et c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4. On remet tout le monde ici. Les armes, il va transmettre sa dynamite à Bennings. Macready transmet donc sa dynamite à Bennings parce que c'est un humain, il est sur le vert. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Tout le monde a quelque chose, un objet ou arme, sauf Norris. Analyse. Qu'est-ce qu'on va faire comme analyse? Alors rouge ou vert, pas le choix. J'aimerais bien tester Macready quand même parce que... Allez, on va tester, on va défausser pour l'analyse de sang. Il reste son dernière poche de sang. Et on va tester Macready, attention. Ça va, c'est un humain aussi. Donc rouge. Hop. Ah, sur vert. Le repas, on consomme 4. Hein. Aïe, aïe, aïe. On consomme 4. Et lui, il avance ici. Ça se rapproche. Hein. Le démétéo. Bah, je vais jeter celui-ci. C'est pas... Alors voilà, la question, est-ce que je consomme mon dé... J'ai vraiment envie de le consommer, donc je vais pas le prendre en compte. Je vais consommer mon démétéo. Je vais le mettre ici. Là, il y en a un qui s'en va, chaufferie générateur. Toujours pas congelé ici, pour le moment, ça va. Et l'hélico avance de 4, ça c'est bien, il arrive. Donc ça en monte de 1, et lui 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant on affecte les persos. Salle radio maintenant, il n'y a plus d'utilité à y aller. Toujours les objets. C'est bien de se noter une autre possibilité ici, s'il y a un pépin. On va y aller là, à l'héliport. Essayer de gagner du temps là aussi. Chaufferie, c'est une condition de perte pour les humains, donc on va essayer là. Après là, il risque d'y avoir une transformation hein, quand même, hein. Ça risque d'être très tendu. Blair au laboratoire, il y a un chien. Et là, ce serait bien de continuer à faire des tests, des analyses plutôt. Allez, on va continuer sur la météo. On va toujours s'enquiller en armes. C'est vrai que dès qu'il n'y a pas d'alien dévoilé, on est vraiment, on joue différemment. On peut vraiment disperser ces personnages. Ouais, ce serait bien d'avoir un peu de bouffe aussi. Lui, pour le moment, écoute, j'ai pas envie d'être affamé. On va tenter un petit test là. Il n'y a pas à réparer. Allez, là. Là.
Là, il a. Non, il n'y a pas utilité. On va se mettre... Alors lui, c'est un peu emmerdant de le mettre. J'ai envie d'en mettre un dans le dortoir pour faire un petit bonus quand même. Allez. Je vais pas le mettre dans le dortoir, je vais le mettre pour être sûr, pour prendre le chien. Alors, les rencontres. Ah oui, non, mais ça va monter là, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, c'est pas grave. Lui, il prend le chien. Là, ils sont tous les deux en rencontre, donc violet monte. Blanc monte. Et c'est tout. C'est parti. Alors, c'est parti. Bon, lui, ça va, il est assez pisse. Hein. Il va se faire la météo. Hop, il va monter là pour enlever le sabotage. Et il va faire des météos soleil. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, il n'y a pas de négatif là, ça c'est bien. Écoute, Blair. Ah, il a un collaboratif, donc il prend 2 plus 1. Donc ça, c'est bien. On l'affecte à Blair parce qu'au moins il fera un test. Parce qu'il va pas tarder à se transformer, lui, Champ, avec... Alors, ah, déjà... Oh bah, waouh, que du bon. Le problème, c'est qu'il va pas mal défausser. Que du bon, alors c'est rare. Hein. Wesh. Ok. Ça. Si je joue Black, j'aurai un effet négatif. Il se transforme en alien directement. Donc, c'est pas bon du tout. Allez. On va aller sur ma crédit. Il monte juste de 1, effet négatif. Et il va prendre toujours 3 pour piocher une. Clairement, il va prendre une arme aussi. Qui va donner à... Ah, Clark, il a les clés. Ah, c'est emmerdant ça. Clark a les clés. Clark a les clés. Ah mince. Falloir qu'il file à... Ouais. 1, 2, 3. Faut je privilégie rouge, violet, enfin rouge, bleu et orange. C'est eux les moins à risque, on va dire. Rouge, violet et bleu. C'est ceux qui ont déjà pas mal de trucs. Allez, il va garder de façon son arme à feu. Alors, bleu, il a un effet négatif de sabotage, on l'annule en augmentant la piste de suspicion. On va piocher 2 cartes parce qu'il a utilisé. Il prend une petite lampe torche. Ça peut servir si jamais le générateur il pète. Il défausse le fuel. Et ben j'ai pas envie qu'il se transforme maintenant lui. Parce que ça en ferait 2. Donc il y a un effet de sabotage. Bah, l'effet de sabotage, je vais le prendre. Donc on va perdre 2 ici. La piste est là, c'est couché. Heureusement, j'avais pas d'effet de menace. Il reste là. Lui, le blanc. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû m'arrêter là. Je peux m'arrêter avant, je suis pas obligé de tous les jouer. J'aurais dû m'arrêter là parce que là, ça va être un peu la boucherie. Ah, c'était clair. Hein. Et blanc. Il n'avait pas été dévoilé, blanc. J'ai 2 menaces. Et le problème, c'est qu'il avance de 2. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, lui, ça monte pour la première menace. Alors là, ça va être un peu technique. Hein. Lui, ça monte pour la première menace. Alors, je choisis vert ou... Bon. Bah, je pourrais pas faire de test, hein, ça m'emmerde. De toute façon, on en est là. Allez, il va choisir lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il se transforme en alien. On retire son disque. Ici. Là. On retire sa carte. Il perd les clés. Youpi! Donc, on les met sous. Elles sont défaussées. On la met sous la pioche. Et... alors j'ai un doute, hein, je ne sais plus si elles sont vraiment retirées de jeu ou défaussées, mais je crois qu'elles sont défaussées. Et on ne révèle surtout pas son rôle, parce que ça pourrait déduire sur les autres. On retourne sa carte. Et là il prend, quand il y a un premier alien dévoilé, il prend donc 5 jetons force. 1, 2, 3, 4 et 5. On va les mettre ici. Vous voyez, j'ai les petites figurines là également. On va mettre là. Alors, attention. Ça c'est fait, mais j'ai une deuxième menace à gérer. Comme il est rentré, il y avait un jeton, il recule de 1. Parce qu'il en restait un. Sauf que j'ai une deuxième menace à gérer. Il refait ça. Et l'autre est contaminé. Donc, Blair pareil. On va mettre ça. On le sort. Ces poches de sang sont malheureusement défaussées. Hein. Et on prend plus 1 en force, puisque c'est le deuxième alien dévoilé. Alors attention, parce que c'est 1 et l'autre côté c'est 2, donc respectez bien. De bien les mettre dans le bon sens. C'est bien et pas bien ça. Si on fait pas gaffe, on le met dans n'importe quel sens, c'est plus la même force. Donc il faut bien faire attention à ça. L'alien est à 6. Ok, et lui... donc lui il est couché, hein, de toute façon. Voilà. 2 aliens d'un coup sec, ça va vite, hein, pourtant on était bien. Et on retourne bientôt, bien sûr, sa carte. Et ben voilà, il y en aura un troisième hein, d'ailleurs. Donc, on y est. On continue. Donc on était quelle phase là? Oui, voilà. Donc tout le monde va aller au repos, on a fini. J'aurais mieux fait de pas jouer, hein. J'aurais dû m'arrêter, vous voyez. C'était très violent. Dernière action là, c'est... on n'est plus que 4, hein, donc forcément. Les armes. Éventuellement, il y a Norris qui pourra avoir une arme. On va quand même lui donner une arme. On va donner à Norris le blanc une arme à feu. Donc Bennings le jaune a de la dynamite, Norris a une arme à feu, le blanc. Windows a une arme à feu également et une lampe torche. Et Macready a le lance-flamme. Voilà, c'est fait. On peut pas faire de test. Et là, ouais, on peut pas faire de test. Et là, c'est le drame parce qu'on n'a que 2 en bouffe, donc ils deviennent affamés jusqu'à la fin de la partie. On en consomme 4, il n'y en a que 2.
Il en reste plus, donc on est affamé et on jettera plus que 2 dés au lieu de 3. Ok. Et c'est pas fini. On avance ici. Alors on va le faire en dernier. Hein. On va déjà faire les chiens. Il n'y a qu'un chien à réaffecter, lui. Station météo. Ça m'arrange que ce soit pas chenil. Bon. Et lui, il avance. Tac. Il est tout seul, donc il est tout seul là. Une fois qu'il a pris, il est tout seul, il se transforme. Mais il ne recule pas, puisqu'il n'y a pas de marqueur suspicion qui reste. Aïe, 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 aïe. Ah, mais en plus, je l'avais vu, je viens de lui donner une arme. Je suis bête ou quoi? J'ai pas fait attention. Bah, j'avais qu'à faire attention. L'arme, elle est remise sous le paquet. On retourne ça. Lui. On retire sa figurine. Et on prend plus 1 en force. Donc là, Pépère, il est à 7 de force. Et là, il y a intérêt à rester groupé. Hein. Il y a intérêt à rester groupé. Alors, l'avantage, c'est que le truc va avancer. On va pouvoir partir. On va pouvoir partir grâce à l'hélico qui est là. Grâce à l'hélico qui est là. Bah, clairement. Hein. Bon. Après 7 de force, il va lancer 7 de force, il va lancer 7 dés. Et s'il y a 3 pour s'enfuir, ça risque d'être compliqué. À moins que j'arrive à le buter avant. Si bon, allez. On l'attend. Les 3 ils vont aller ici. Quoique non, parce que je peux lancer là, le secours, je suis bête. Sur n'importe quel lieu, je peux prendre l'hélicoptère de secours. Le problème, c'est que je ne sais pas. Est-ce que je sais? Oui, les 3, je sais qu'ils sont humains. Donc déjà, je sais qu'ils sont humains. Macready est humain. Ils ont été testés, ils n'ont pas été vraiment... Non, là on sait. Autant en 4 joueurs, on pourra avoir une suspicion, puisqu'il y a eu des tests entre-temps. Mais là, il n'y a pas les... À 1-3 joueurs, il n'y a pas les... On monte son marqueur suspicion, mais... voilà, on sait que là, le cas échéant, il reste humain, sauf parce que dans tous les cas, ils sont dévoilés. Donc, il n'y a pas ce petit truc-là, c'est dommage. Donc, je peux le faire n'importe où, mais il faut quand même rester groupé. Il fera beau, donc... mais on va rester groupé, hein, on va rester groupé. Mais pas trop, parce que j'aimerais bien quand même l'affaiblir. Il y a du lance-flamme par rapport au nombre de dés. Il faudrait quand même essayer de l'affaiblir. Là, on s'en fout. Allez, on va aller ici. Et ici. On verra bien s'il se fait assimiler ou pas. L'idée, c'est de rester groupé normalement. Mais bon. Allez, je vais quand même rester groupé. Franchement, là, je vais rester groupé. Le dé météo est bon. Donc, voilà. Allez. D'ailleurs... je fais un peu n'importe quoi parce que avant de les affecter, j'étais déjà dans la réflexion du tour d'après. On va faire la météo. Donc bah, clairement, je vais utiliser le dé météo là. C'est un soleil. Donc là, c'est 1 et 1. Donc j'ai plus de fuel. Par contre, je mets un dégât pour chaque. Et l'hélico, il avance. Ça avance. Et l'hélicoptère de secours arrive. Il est arrivé. Il nous attend. Donc il n'y a plus qu'à. Là, bah, je vais mettre les 3 ensemble. Ils vont monter tous les 3 de 1. 1. Avec la rencontre.
Et c'est à quel moment que je peux lancer le SOS déjà? Je crois que c'est après la rencontre, avant l'affectation. Ah non, mais c'est d'abord les aliens, je suis bête. Déplacement des personnages. Et le SOS, c'est avant ou après? Je sais plus. Ah ouais. Non, c'est avant. C'est d'abord les rencontres, mais il faut d'abord que je fasse les aliens aussi. Déplacement des personnages. On va gérer les rencontres après. On va faire dans l'ordre. Voilà. Déplacement des personnages. On les déplace tous les trois ici. Et maintenant l'alien. Donc il n'y a pas eu de rencontre encore. C'est l'alien qui joue. Alors l'alien, comment il fait? Il cible. Là, il y en a 3. Il faut qu'il ait plus 1 par rapport à la cible. Donc, il a 7 jetons. Donc, je vais vous mettre ici pour que vous voyez bien. Donc, déjà, il va faire 1, 2, 3, 4. Et il refait une deuxième carte par rapport à la cible. Donc là, imaginons s'il y en avait eu 2, il aurait fait 3. Il repart sur la cible et il aurait fait 3 et 1. Parce qu'il en avait 7. Parce que la cible, c'était 2. Là, il prend tout le reste. Il aurait fallu mettre 4, mais... il met 3, d'où l'intérêt de mettre 3 parce que pour éviter la multiplication des lieux. Et voilà, donc si espérons que donc à 4 et 3, je vais tirer 2 cartes lieux. Allez, la première. Oh là là, c'est pas possible. Le chenil. Le problème c'est... Après j'aurais pas... Le problème c'est pour jeter les dés et pour l'évasion. Il prend... Même les chenins au chenil, il en prend un et il prend plus 1 en force. Donc lui, ça y est, il est assimilé. Et il prend plus 1 en force dans sa réserve. Donc il a 8 de force potentiellement. Donc c'est pas super. Deuxième carte. Station météo. Oh. Oh, il reprend un chien. C'est pas possible ça. Plus 1. C'est dommage parce que je voulais montrer un petit peu plus, mais bon. Donc plus 1. Donc comme il a 8 déjà, voilà, il prend ça. Comme il a 8 de force, on retourne. Comme c'est que des 1, il y a 8 jetons 1. On en retourne 1 pour dire qu'il est à 9. Voilà. Ok. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu les rencontres, l'utilisation des armes, ce qui se passe. Parce qu'il y a une erreur de règle sur la version française. C'est bien dommage. Il y a une erreur par rapport à les... Alors le reste est bon, il y a 3 possibilités. C'est strictement inférieur, égal ou supérieur. Quand c'est supérieur, clairement, il vous assimile. Et les autres personnages, s'il y a présent, ils sont couchés dans la salle de repos. Et s'il y a égalité, c'est là où est l'erreur. C'est-à-dire que vos personnages... donc l'alien fuit, d'accord, et vos personnages sont couchés dans la salle où ils étaient. Ok. Mais l'alien fuit. Donc, sauf si vous utilisez, bien sûr, une arme type dynamite, cocktail molotov ou lance-flamme. On peut utiliser ces armes-là uniquement contre un alien dévoilé. Enfin, c'est ces armes-là qui sont efficaces seulement contre les aliens dévoilés. L'arme de mêlée et l'arme à feu n'a aucune valeur pour l'alien dévoilé. Ça évite juste les tests pour un alien caché, par exemple. Test rencontre, quoi. Bon. Donc voilà, et l'égalité, ils mettent que, dans la version française, ils mettent que l'alien ne fuit pas. Si, l'alien fuit. Hein, ils sont couchés, il y a quand même un test rencontre après qui s'opère. Dans la VO, dans l'anglais, c'est ce qu'ils mettent. La version française, ils disent que l'alien ne fuit pas et qu'il n'y a pas de test. C'est faux. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'iconographie sur les fiches. On voit bien que l'iconographie, quand on voit à peu près à quoi ça veut dire, on voit bien que par rapport à l'alien, ce qui est précisé, on voit bien qu'il fuit quoi sur le... Pas le recto, mais je crois que sur comment la page 9 du livret de règles. Vous avez un alien avec une flèche dessus.
Donc voilà, c'est pas très précis tout ça. Et bon, quand c'est strictement inférieur, bon, bah, ça change pas. L'alien fuit et vos personnages restent debout, ils pourront toujours faire leur action. Voilà pour ça. Donc, on y va. Les rencontres sont effectuées. L'alien a fait ce qu'il avait à faire. Ça s'est bien passé, on s'est pas fait assimiler. En revanche, il a vraiment gagné en force. 9 de force, j'aurais 9 dés à jeter, c'est énorme. Moi j'ai peu de chance pour réussir. Mais bon, on reprend à la phase 6 dans ces cas-là. Mais si jamais j'échoue, j'arrêterai là parce que ça vous a montré voilà, une bonne partie du jeu solo. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes à feu vraiment. Mais bon, j'aurai l'occasion de refaire d'autres parties, j'espère, pour vous montrer tout ça, les figurines peintes, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait l'appel au secours. Après les rencontres, l'hélicoptère de secours. Si l'hélicoptère de secours est arrivé au bout de la piste, ce qui est le cas, on voit qu'il clignote. Le joueur le moins suspect sur la piste de suspicion. Donc là, c'est rouge ou orange. Donc ça peut être Macready ou Bennings. En cas d'égalité, le joueur le moins suspect qui joue le plus tôt dans l'ordre du tour. En solo, on n'est pas concerné, c'est vous qui choisissez. Alors, il va déclencher la procédure d'évasion. Voilà. Donc, je déclenche la procédure d'évasion. Et c'est parti. Donc, il déclenche la procédure d'évasion. Et donc, dans la procédure d'évasion, bon, je trouve un peu moyen, là, clairement, à partir de 4 joueurs aussi, ça, c'est très rigolo, parce que il monte pas par rapport à la piste de suspicion. Ça rajoute beaucoup plus de trucs sympas. Bon, voilà. Donc, remporter la partie sur uniquement 1-3 joueurs, lorsqu'un personnage déclenche la procédure d'évasion, l'alien tente de les en empêcher. L'alien se déplace dans le lieu de l'évasion et jette autant de dés. Allez, on va la faire fluff. L'alien se déplace. Et puis, bon, lui, il a 7. Enfin, 9 de force. Donc, il va jeter 9 dés. On a que 3 dés, mais on va se souvenir. Allez, on sait jamais, mais... Allez, 1. Un résultat néfaste. 2, 3 résultats néfastes. Donc, je n'ai pas réussi à m'évader, malheureusement. Donc, dans ces cas-là, on reprend. Passer immédiatement à la phase 6. Donc, la phase 6... Il nous a empêché de partir. Donc, c'est le repos. Ils repartent au repos. Et on continue le tour. Voilà. Je vais m'arrêter là en tout cas pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir comment gérer surtout comment l'alien sur la piste de suspicion. Attention à ça, parce que si votre marqueur infection le dépasse, c'est qu'il y a eu un problème de gestion. Il ne doit pas le dépasser si on fait ça correctement. Également, on n'a pas trop vu les armes, c'est dommage. Sinon voilà, c'est un très très bon jeu, je pense, à partir de 4 joueurs. J'ai ma première partie moi ce week-end, donc j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça peut être très très rigolo. En solo, bon, voilà, ça vous apprend à être à l'aise avec le jeu parce qu'il n'est pas si évident que ça. Les règles, bon, c'est pas un gros jeu expert, mais comme c'est un jeu quand même où faut bien expliquer pour que chacun puisse bien jouer, pour savoir les tenants et les aboutissants vraiment de comment il peut saboter le jeu, s'il fait ça, si c'est un alien, voilà, comment je sabote, si c'est un humain, comment optimiser. Donc tout ça, faut bien connaître toutes les petites subtilités du jeu, donc c'est important de bien expliquer toutes les règles. Voilà, retenez bien aussi surtout la différence de la règle VO-VF par rapport à l'alien, c'est quand même super important en cas d'égalité. Et puis voilà, moi première partie ce week-end, je pense que voilà, je vais les peindre, j'espère que j'aurai le temps. Ou une partie, et puis on va s'éclater. Je manquerai pas de vous faire un retour sur la partie multijoueur et voir vraiment ce qu'il en est de ce jeu en multijoueur qui est pour moi tout le sel du jeu. C'est vraiment là où on l'attend. Moi en tout cas, voilà, solo 2-3 joueurs, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi pas, mais bon, solo, ouais, si vous avez envie de me remettre un peu dans les règles. Et puis on va voir quelques mécaniques en comprenant un petit peu le jeu aussi, comme ça, même si il y en a qui sont différents, puisqu'on joue avec des dés, il n'y a pas les cartes action, il n'y a pas de changement de leader, il n'y a pas le leader qui peut pourrir aussi, bien sûr,
les cartes en prétextant que bon, voilà, tu comprends, enfin, voilà, il y a une matière à négociation, à raconter des cracks, à sentir le gars si vraiment il est... Donc voilà, et cette phase, surtout cette phase de repos où on va désigner un éventuel alien et il va monter d'autant sur sa piste de suspicion si et seulement s'il n'a pas eu de test auparavant. S'il est dans le vert, il ne peut pas monter, on ne peut pas le désigner. Il y a tout ce caractère-là qui est assez intéressant. On peut même se faire des auto-analyses pour dire à tout le monde, bon bah voyez, je suis un humain, je vous l'avais... Enfin voilà, il y a plein de manières de jouer à ce jeu. Voilà, j'espère, je referai d'autres vidéos dessus, je pense, parce que j'aime beaucoup ce jeu quand même. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a éclairci pas mal de choses pour vous. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Il y aura plein de bons jeux qui vont suivre. Il y aura Mare Nostrum. On va revoir Mare Nostrum. Je parlerai du Parrain, un bon jeu passerelle. Il y aura des interviews aussi d'éditeurs là pour le moment. Donc, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.